Et puis nous suivons sur CNews et Europe 1 Henri d'Anselme, que vous connaissez bien. Henri en plein pèlerinage de Chartres. Un pèlerinage qui a eu lieu depuis samedi et le départ de l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est 19 000 catholiques qui sont rassemblés, des pèlerins avec leurs sacs à dos, chaussures de marche. Il faut mieux avoir des jolies chaussures, des bonnes chaussures de marche. Parce que si vous allez en mocassin... En talons aiguilles. Oui, ou en talons aiguilles, c'est pas le jour. 3 jours et 100 km de marche. Et Henri est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Henri? Eh bien écoutez, ça va bien, je suis hyper heureux parce que je viens d'arriver sur le parvis de la cathédrale de Chartres et je suis face à cette géante de pierre que j'aime tant. Et du coup, je prends mon temps pour la contempler. Bon, vous faites 30 km par jour à peu près quand on fait le pèlerinage. Oh, un peu plus même. Oui. Le premier jour, on fait 42,3 km, le deuxième jour à peu près pareil, et aujourd'hui, on en fait une petite vingtaine. Mais dites-moi, il faut quand même être entraîné. Il y a, j'imagine, des gens qui abandonnent, avec qui vous étiez à Saint-Sulpice, qui ne sont pas à Chartres à l'heure à laquelle nous parlons. Alors non, en fait, je suis un peu en avance par rapport à la colonne. J'ai un peu triché sur la fin pour pouvoir vous parler. Mais alors je vois peu de gens qui abandonnent. En revanche, je vois des gens. En fait, il y a un service de ramassage en voiture qui permet d'aider sur certaines étapes les personnes qui ont des difficultés. Oui. Ah bah oui, parce que l'immense majorité des gens qui le font ne sont absolument pas entraînés. Pour faire 100 km sans être entraîné, c'est rude quand même. Alors comment ça se passe la première nuit, vous bivouaquez tous ensemble? Exactement. L'association Notre-Dame de Chrétienté qui organise le pèlerinage possède des bivouacs, des grands champs en fait, et puis vous imaginez 19 000 personnes arriver sur un grand champ, chacun plante sa tente. Il y a effectivement des tentes aussi communes et des tentes de régie, des tentes de sécurité, des tentes médicales, et puis c'est un petit peu comme un grand festival ou une armée en campagne, quoi. Et chacun doit se préoccuper de son organisation personnelle en termes d'eau, en termes de nourriture, ou il y a quelque chose d'organisé par le groupe? Alors non, beaucoup de choses sont organisées par le groupe quand même. Il y a une logistique assez extraordinaire qui s'améliore d'année en année. Depuis 40 ans que c'est organisé ce pèlerinage, ils ont beaucoup d'expérience. Donc chacun prévoit sa tente, ses habits, de quoi se vêtir et de quoi se nourrir. En revanche, l'eau est fournie et les services médicaux sont fournis. Oui, mais la tente, faut bien la transporter. Ah ben la tente, elle est personnelle, bien évidemment. Mais oui. oui, mais donc, alors après, on ne marche qu'avec son petit sac. Donc on marche seulement avec ses affaires pour la journée. Après, il y a tout un service de car qui transporte les gros sacs avec nos affaires pour la nuit, les tentes, etc. de bivouac en bivouac. Oui, parce qu'autrement, c'est l'armée. Si vous avez en plus un pactage de 40 kilos sur vous... Oui. Bon, non, là, ce serait pas possible. C'est la quantième fois que vous faites ça, Henri? Moi, je vous avoue que j'ai arrêté de compter. Je le fais depuis que je sais marcher, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Alors, bien évidemment, je ne fais pas, dès le début, on ne fait pas la distance totale. Il y a différentes colonnes, des colonnes adultes, des colonnes familles, des colonnes adolescents et des colonnes enfants, où il n'y a pas les mêmes distances. Mais moi, je le fais depuis que je sais marcher, oui. Mais alors, vous devez être une vedette dans ce groupe, parce que tout le monde, évidemment, maintenant vous connaît, tout le monde connaît votre histoire. Et je me demande même si c'est un avantage d'être une vedette, parce que les gens doivent venir vous parler, peut-être, et peut-être que vous, au contraire, vous aimiez mieux lorsque vous étiez un anonyme et un pèlerin comme un autre. En fait, vous voyez bien, ma démarche a un peu changé. Maintenant, si je veux vraiment vivre une expérience en solitaire, je vais faire un deuxième tour de France des cathédrales. Mais oui, c'est vrai, moi je fais le pèlerinage aussi parce que j'aime le faire, j'aime y retrouver mes amis, j'aime retrouver ma famille. Et puis malgré tout, je trouve que l'effet de masse, l'effet 19 000, si vous voulez, est aussi un très beau moment. C'est un moment où on vit sa foi en commun. Et pour moi, ça c'est extrêmement précieux et extraordinaire. Quelles sont les routes que vous empruntez? Alors, on prend les chemins de la Beauce. Donc on traverse, vous savez, la Grande Beauce, on passe par Choiseul, on passe par Gasse et on passe par la vallée de Chevreuse. On essaye de passer un petit peu par tous ces espaces préservés de la région parisienne et de la Beauce pour arriver jusqu'à Chartres. Henri d'Anselme est avec nous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Europe 1 et c'est vrai que c'est le pèlerinage de Chartres, 19 000 catholiques. Ils sont partis de l'église Saint-Sulpice. Et ils arrivent devant la cathédrale de Chartres. C'est de 7 à 77 ans? Tout à fait. Et même j'ai croisé une dame qui est venue me voir tout à l'heure, qui m'a reconnu. Elle a 82 ans et elle marche tout le pèlerinage aujourd'hui. Ah, c'est quand même, elle est en forme, cette dame. Eh ben, il faut croire. Il faut croire. Alors, le soir, vous vous arrêtez à quelle heure? À 18h, 19h pour préparer une sorte de dîner? Parce que j'imagine que le début de soirée et peut-être la nuit sont un moment tout à fait étonnant.
Oui, tout à fait. Alors ça dépend à quel endroit de la colonne nous sommes. Vous imaginez bien que 19 000 personnes qui marchent en une longue file indienne, ça fait une colonne de 5-6 kilomètres. Donc les premiers partent vers 6 heures du matin et arrivent vers 19 heures. Les derniers partent vers 8 heures du matin et arrivent à 21h30, 22 heures. Il y a une sorte de dîner le soir en commun ou d'échange? Alors chacun, en fait, on marche par chapitre, c'est-à-dire qu'on marche par groupe constitué qui peut aller d'une quinzaine, vingtaine de personnes à une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et généralement, quand on arrive au bivouac, on se regroupe en chapitre et on dîne en chapitre. Voilà, donc par groupe. Et on doit bien dormir, j'imagine, le soir parce que c'est quand même un peu fatigant. Malgré la fatigue, malgré l'inconfort, malgré le froid, on essaye de dormir et cette nuit, je suis quand même assez réparatrice, oui. Bon, et parce que vous dites il a fait froid là cette nuit? Il a fait assez froid. Ah oui? Oui, on a tous grelotté cette nuit, c'était un peu terrible. Quelles sont les conversations que vous avez avec les uns et les autres? Ce sont des conversations que vous diriez peut-être plus profondes ou en tout cas religieuses ou au contraire c'est une conversation légère finalement et simplement le plaisir d'être ensemble. On n'est pas là pour théoriser mais on est là pour vivre. Alors c'est un peu le cocktail de tout. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu une démarche extraordinaire. 3 jours, toujours un peu avec le même groupe d'une vingtaine de personnes, à souffrir la même souffrance, la même douleur dans les pieds, etc. À regarder ses pieds ou à essayer de relever la tête pour fixer l'horizon. Donc oui, alors on a des moments de prière, on a des moments de partage, des moments de joie, des moments de chant. Donc ça va de la méditation à la prière en commun jusqu'à la prière solitaire, mais aussi au moment de pure convivialité. Et moi, j'aime beaucoup passer du temps avec chacune des personnes qui sont dans mon chapitre pour essayer d'en apprendre plus sur eux et puis pour savoir aussi quels sont leurs projets de vie. Et souvent, dans ces moments-là, on arrive plus rapidement dans les discussions aux choses essentielles qui nous animent.